Salut, on va débriefer ensemble la bande-annonce du film À fond qui arrivera au mois de décembre, une comédie française qui a l'air assez intéressante. C'est l'histoire d'une famille qui est bloquée sur l'autoroute à cause du régulateur de vitesse. Ils sont bloqués à la vitesse de 160 km/h. Ça peut faire penser comme ça au film Speed et surtout à un script qui existe au cinéma et dans les séries depuis de nombreuses années, qu'on voit tout le temps dans les mauvais téléfilms ou dans les séries plutôt moyennes, genre Alerte Cobra. Ils avaient fait un double épisode comme ça avec une Mercedes coincée sur l'autoroute en Allemagne avec le régulateur de vitesse bloqué et la boîte automatique bloquée. Donc la voiture n'était inarrêtable et c'est un truc qui revient souvent au cinéma et dans les téléfilms et dans les séries, donc, mais jamais sous forme de comédie. Et là franchement ça peut donner quelque chose. On commence à regarder la bande-annonce ensemble en parlant en même temps. Direct, c'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM TV. Une voiture folle qui semble... Voilà, je m'arrête tout de suite sur notre ami Rachid Embarki de BFM TV. C'est très drôle de faire commencer cette bande-annonce par BFM TV avec le gros logo priorité au direct. C'est un vrai journaliste de BFM TV. Ça, c'est d'autant plus drôle. Et donc, voilà, on découvre cette voiture bloquée sur l'autoroute. Niveau casting, vous allez voir ça dans un instant et j'en reparle juste après. Ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. Monsieur Danieli, qu'est-ce qu'on fait pour désactiver le régulateur de vitesse? Je m'arrête ici puisque l'image est très intéressante. Donc on a José Garcia dans le rôle principal, dans le conducteur principal de la voiture. J'adore le petit gamin qui a une tête de clown juste derrière. Voilà, ça c'est un peu l'intelligence du réalisateur aussi. Il y a sûrement une explication pour cette image, mais ça fait tellement vieux film de hold-up à l'ancienne, cette tête de clown. André Dussolier juste derrière. André Dussolier qui est pas l'acteur le plus fun en théorie qui participe à ce film. Ça aussi c'est une bonne idée et puis on ne la voit pas sur cette image. Caroline Vigneault, humoriste, ancienne avocate, qui joue la femme de José Garcia. J'ai pas le nom des enfants, bon pour l'instant ils sont pas très intéressants. Là en fait on voit José Garcia qui appelle un autre guest du film aussi, Jérôme Commandeur, qui joue le patron de la concession qui vient de vendre cette voiture puisque c'est une voiture neuve. Et si on écoute bien, on va le voir après dans la bande-annonce, on entend la marque de la voiture. Il dit c'est Monsieur Machin de chez Danjun. Alors Danjun c'est pas une vraie marque de voiture, c'est un hommage sûrement à une marque chinoise, Dongfeng ou quelque chose comme ça. Et je me suis renseigné sur la voiture qu'on voit apparaître dans le film. Ils l'ont fait designer vraiment par un vrai designer. C'est une voiture sûrement modifiée, un monospace français ou allemand modifié, mais le design que vous allez voir de la voiture, il a été créé spécialement pour le film, sûrement pour ne pas se fâcher avec les constructeurs automobiles. Allez, on continue de regarder ça ensemble. Il suffit de freiner, ça le désactive automatiquement. Qu'est-ce que t'as fait? T'as mis une bagnole neuve! Merde! Voilà, je m'arrête juste ici parce qu'on a vu par le réalisateur de Babysitting 1 et Babysitting 2, Nicolas Benamou. Alors, c'est très important que ce soit lui puisque Babysitting à la base c'est vraiment un film, on se dit bon c'est une bonne blague mais ça va pas le faire, et c'est vrai que ça le fait à chaque fois. Babysitting 2 pareil, je trouve qu'il a un super talent pour, en partant de pas grand chose, le script d'une voiture bloquée sur l'autoroute, on se dit ça va être dur de faire une comédie d'1h30 extrêmement drôle. Et bien c'est vraiment, je pense, le talent qu'a Nicolas Benamou, et c'est pour ça que je pense que ce film qui arrivera au moment des fêtes, au moment de Noël, peut vraiment être un truc sympa et même un succès critique. Abattez-vous et stoppez votre véhicule! On ne peut pas s'arrêter! Il est coincé dans la boîte d'un fusil! Capitaine, peut-on? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute. Je m'arrête sur Florence Foresti, évidemment, qui apparaît là, on imagine vraiment en guest, puisqu'elle est gendarme et elle va parler avec le motard de gendarmerie. Donc franchement, distribution qui commence à avoir de la gueule. José Garcia, qui est un formidable acteur, qui tourne pas très souvent, il pourrait tourner plus que ça. Caroline Vigneault, premier grand rôle, je pense, au cinéma pour elle. André Dussolier, gros délire, ça doit être le beau-père de José Garcia dans le film. Ça, c'est un bon délire aussi. Florence Foresti, Vincent Dezania, qu'on ne voit pas, je crois, dans cette bande-annonce, alors j'ai pas reconnu, ou même encore Jérôme Commandeur qu'on a vu à l'instant. Donc voilà, des gens qui le font plutôt bien dans le cinéma français et qui apparaissent dans ce film, et surtout Florence Foresti, la grosse guest qui fait bien plaisir. Une famille bloquée à 160! Bazooka, y a pas d'autre solution. Non, vous n'êtes pas drôle, capitaine! Ah, ça va un peu d'humour, besoin. Ça va, capitaine? Viens, Kevin. Maman, j'ai pas envie qu'on meure dans un cercle roulant. Personne ne va mourir, mon amour. On va trouver une solution, on est tous ensemble, d'accord? Allez. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains. Allez, on chante tous avec moi. Si tu as de la joie au cœur, tape dans tes mains.
Hop, je m'arrête ici. Je voulais plus m'arrêter sur la voiture avant, mais c'est pas grave, on est quand même dans la voiture. C'est un film, on le voit quand même dans la bande-annonce, on n'est pas dans Fast and Furious, c'est tourné intégralement dans des conditions du réel, quasiment aucune post-prod derrière, même l'image qu'on a vue tournée façon un petit peu GoPro avec l'hélicoptère de la gendarmerie, je pense, qui arrive. Voilà, tout ça c'est 100% image réelle. Des voitures comme ça, ils en ont construit 5, donc ils ont dû en abîmer quelques-unes dans ce film-là. Mais tout ce que vous verrez comme cascade, en plus des petites vannes sympas, eh bien c'est une habitude quand même chez les Français. C'est pas du tout post-produit, il y a pas d'effets spéciaux, il y a pas de 3D, c'est de la vraie cascade. Alors monsieur Cox, je viens de parler avec le service technique. Vous n'avez qu'une chance résiduelle d'en sortir. C'est-à-dire? Eh ben, aucune, monsieur Cox. Allez, pompiers, Voilà. ça s'amuse. Autoroute info, tous les coups. Voilà pour le film à fond, j'ai failli gâcher la petite vanne de fin signée Florence Foresti. Ça arrive donc le 21 décembre. C'est étonnant de sortir ce film un 21 décembre, puisque c'est un petit peu la date de sortie où on nous met pourquoi pas des petites comédies françaises qui se passent en hiver, qui parlent un petit peu de l'ambiance Noël. Là on voit bien qu'on est complètement en été, un petit peu sur la route des vacances, mais pourquoi pas, ça devait être chargé au niveau de l'agenda des sorties des films pour cette période-là. Donc vivement le 21 décembre pour voir le retour de José Garcia au cinéma, avec ce film au concept un peu spécial comme ça, mais qui peut vraiment le faire grâce au talent que peut avoir Nicolas Benamou. Allez, bonne journée à tout le monde. Et comme d'hab, si vous voulez vous abonner, laisser un petit commentaire ou ce que vous voulez, n'hésitez pas, je vais vous mettre 2 petites vignettes d'autres vidéos à regarder si vous voulez les regarder. Pourquoi pas? Allez, cette fois-ci, je dis au revoir, et je dis au revoir pour de bon quand même, hein. À un moment, il faut s'arrêter là. Voilà, je m'arrête.